Bonjour les belles roses, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien et que vos moments de lecture sont une joie suprême. Voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour un point lecture où je vais vous présenter 4 romans. Alors je vais vous présenter, je ne sais pas si ce sera dans cet ordre-là, mais je vais vous présenter Miroir, Miroir de Serena Valentino aux éditions Hachette Heroes. Je vais vous présenter également le tome 2 de Sœur sorcière de Jessica Spotswood aux éditions Nathan. Je viendrai également vous présenter le tome 2 du livre Le Sorceleur, l'épée de la Providence d'Andrzej Sapkowski. Et je viendrai également vous proposer et vous présenter le tome 3 de Madame Pamplemousse et la confiserie enchantée de Rupert Kingfisher aux éditions Albin Michel Jeunesse. Par lequel je commence? Je pense que je vais commencer par Madame Pamplemousse. C'est le dernier livre que j'ai lu de ma palle printanière. Donc Madame Pamplemousse, c'est une petite trilogie, mais je pense que vous pouvez lire les livres séparément les uns des autres en fait, parce que dans le livre, l'auteur arrive vraiment à nous expliquer qui sont les personnages et du coup c'est possible de les lire pas dans l'ordre, voilà, tout simplement. Alors à savoir que je l'ai mis dans ma palle printanière ce livre-là parce que j'ai déjà lu le premier et le deuxième et qu'évidemment j'étais intriguée par le troisième. C'est vraiment très très jeunesse, hein. On est ici sur du 8, 9 ans, 10 ans. Et c'est super sympa, hein. Moi j'aime vraiment beaucoup l'univers de Madame Pamplemousse. On retrouve évidemment un petit peu toujours 3 personnages principaux qui sont Madeleine, Madame Pamplemousse et Camembert qui est un chat. Et à chaque fois, on va suivre les aventures qu'ils vivent dans le Paris, un Paris assez pas tout récent, un Paris pas tout récent, je ne sais plus exactement, mais voilà. Et c'est aussi un Paris qui est un peu fantastique ou qui est peut-être contemporain avec une touche de magie et personne ne sait qu'il y a vraiment de la magie. C'est un peu dans ce style-là. Donc en fait, les 2 premiers, si vous avez suivi dans mes lectures, les 2 premiers, en fait, c'est ma sœur qui les a trouvés pour ma filleule. Et en fait, elle me les a prêtés. Parce que du moins, je les lirai pas maintenant, tu peux les lire maintenant. Et moi, je lui ai commandé le 3e, comme ça, elle a la trilogie complète. Du coup, c'était dans ma pile printanière. Et au moins, je me dis, ben, j'aurais terminé une petite trilogie, mais très petite, hein, écrit en très très grand, avec des dessins à l'intérieur. Je pense qu'on peut pas faire mieux. Et donc, ça se lit très vite, hein. Moi, j'ai lu ça je sais pas, en 2 heures de temps, on va dire. Donc, voilà. Ici, on va se retrouver avec Madeleine, en fait, qui est harcelée par une jeune fille à l'école. Il faut savoir que Madeleine, c'est une cuisinière de talent, en fait, et donc elle est assez connue, elle est quand même un peu célèbre à Paris. Et en fait, il y a une nouvelle élève qui arrive à l'école et qui la harcèle, en fait. Et du coup, Madeleine va se réfugier dans une cathédrale où elle pleure et où elle est très triste. Et en fait, il y a une dame qui va arriver près d'elle et qui va la réconforter. Cette dame, elle s'appelle Madame Bonbon. Elle va lui offrir des chocolats et va s'en suivre des aventures qui vont commencer. Je peux pas aller plus loin parce que ce sont des histoires très très courtes. Du coup, voilà. Je veux dire, on a quand même que 137 pages écrites très très grand. Mais c'était super chouette. Parce que c'est vrai que du coup, ça fait un lien évidemment avec Madame Pamplemousse et notre petit camembert aussi, hein, qui vient nous rejoindre à un moment donné. Mais ça fait du bien de lire ces petits livres-là, c'est très agréable, c'est sympa comme tout. Si vous arrivez à vous les procurer dans un magasin de seconde main ou quelque chose comme ça, allez-y parce que ça fait du bien à lire en fait. Et c'est quelque chose, je veux dire, j'avais lu le sorceleur juste avant, j'ai bien fait de mettre ça après. Ça fait du bien après une grosse lecture, en fait, ça coupe un peu. Donc je lui mets un 4 sur 5, c'était vraiment sympa et je pense que je mets, pour l'ensemble de cette trilogie, je mets un 4 sur 5, c'était des très bonnes lectures, donc voilà.
Alors, ben, je vais venir du coup sur ma lecture précédente avant Madame Pamplemousse qui était dans ma pile à lire du printemps. C'était Le Sorceleur, le tome 2, L'épée de la Providence d'Andrzej Sapkowski aux éditions Brajlon. C'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Alors, je l'ai mis dans ma pile à lire parce que j'avais lu le tome 1 et que je possède le tome 2 et 3. Et parce que j'avais beaucoup apprécié la série Netflix qui était sortie, donc The Witcher. Voilà, donc du coup, en fait, on se retrouve ici dans un deuxième tome. Et heureusement que j'avais bien compris que ce deuxième tome, c'est un tome de nouvelles. Donc, on se retrouve avec Gérald de Rive, Jasquier, Ablette, son cheval, et voilà, ils vivent leurs aventures, ils continuent à tuer des monstres en l'échange d'une somme d'argent, et il va de village en village. On le voit aussi avec Yennefer, la sorcière, on voit un petit peu sa relation, mais on passe assez du coq à l'âne et ça peut être un peu déstabilisant, parce que on parle en fait à un moment donné, il est avec Yennefer, et puis dans la nouvelle suivante, Yennefer, il n'en parle absolument pas une seule fois. Donc, c'est particulier. Il faut le savoir, il faut s'attendre à ça. Parce que si vous avez vu la série et que vous vous dites, ben tiens, voilà, sachez que Yennefer, elle n'est pas toujours présente. Et on va retrouver ici Ciri. Il va faire du coup la connaissance de Ciri. Il en parlait déjà dans le tome 1, c'était la Providence avec l'enfant surprise. Et du coup, à la fin, se passe ce qui se passe. Je vais quand même pas vous spoiler, mais voilà, sachez que j'ai l'impression que voilà, on commence seulement le vrai récit à la fin de ce tome 2. Voilà. Le reste, ce n'est que des aventures qu'il se passe avec des dragons, avec toutes sortes de créatures, les différentes les unes des autres, avec des dryades. Moi, j'aime bien. C'est un univers qui m'emporte, c'est un univers de fantaisie qui m'emporte. J'aime bien. J'ai mis longtemps à le lire, quasiment un mois, parce que, en fait, j'ai lu en parallèle 2 autres livres. J'ai fait des lectures communes en fait. Et du coup, c'est vrai que ça a ralenti un petit peu ma vitesse de croisière. Et puis, il faut savoir aussi que on n'est pas sur du... on n'est pas... Allez, c'est pas comme le... C'est pas comme Madame Pamplemousse. Ici, c'est écrit en plus petit. Ça reste aéré. Et quand on connaît l'écriture, moi, je trouve qu'elle est plutôt facile, c'est plutôt facile à lire une fois qu'on est immergé dans le monde avec Gérald, ça va, mais quand même il se passe pas mal de choses en quelques pages et du coup ça fait beaucoup. Donc sachez-le aussi, si vous n'avez jamais lu de la fantaisie, c'est qu'il y a pas mal d'actions, page par page, il se passe des choses, il y a de l'action, etc. C'est pas contemplatif, hein, ce n'est pas de la lecture contemplative. Voilà, sachez-le. Du coup, je pense que j'ai le tome 3 et j'ai envie de voir comment ça va aller. Mais je pense que je devrais être assez régulière si je veux aller jusqu'au bout de l'histoire du sorceleur. Parce que il y a beaucoup de noms différents, des royaumes différents. Et bon, entre tous ces personnages-là, c'est pas toujours évident de se retrouver. Donc je sais que si je lis, je vais devoir être très assidue et même à la limite les lire les uns à la suite des autres, ce que je fais très rarement. Voilà. Du coup, comme je vous le disais, en parallèle, je fais partie d'un club de lecture où on a décidé de faire une lecture commune sur le livre, sur la trilogie Sœur sorcière. Et donc, j'ai déjà lu le tome 1 et le tome 2 que je viens vous présenter ici. Ça va pas être évident de vous en parler parce que c'est jamais évident de parler d'un tome 2. Donc c'est de Jessica Spotswood et c'est aux éditions Nathan. Moi je l'ai eu en seconde main. J'étais très contente de plonger dans le tome 2 parce que j'ai adoré le tome 1. Voilà, le tome 1 a été un coup de cœur et le deuxième est un coup de cœur aussi. Je trouve que c'est très bien ficelé. Je trouve que l'écriture de Jessica Spotswood, elle est très facile à lire. Bon, en même temps, c'est du jeunesse. C'est du jeunesse. Il faut vraiment se remettre à niveau, en sachant que des fois, il y a des comportements qui vont sans doute vous agacer, mais il faut vous dire que ce sont des adolescentes, qu'elles n'ont pas encore 18 ans, loin de là. Donc voilà. Mais bon. Donc ici, on va suivre donc
Kate, Maura et Tess, qui sont trois sœurs, qui sont des sorcières. Ça se passe dans la Nouvelle-Angleterre à l'aube du 19e siècle, et il y a une prophétie qui dit que trois sœurs sauveront le monde, ou alors il y aura une deuxième terreur. Une deuxième terreur, c'est-à-dire qu'il y a l'ordre des frères qui va voilà, dès qu'une femme va faire quelque chose de travers, il va prendre en grippe cette femme, il va la mettre dans un asile, et puis ben voilà, ça se peut qu'on retourne au bûcher, quoi. Voilà, hein, que les bûchers se remettent en place et qu'on brûle des femmes parce qu'elles sont considérées comme sorcières alors qu'elles ont peut-être juste embrassé quelqu'un en cachette, sont peut-être embrassé, une femme a peut-être embrassé une autre femme, et voilà tout ce genre de choses, ou peut-être qu'on les a surpris avec un livre romantique et que c'est interdit. Vous voyez, donc on est un petit peu dans ce style-là. Alors je sais pas jusqu'où aller pour pas vous spoiler, mais on se retrouve avec ces trois sœurs-là qui vivent à la campagne. Elles ont jusqu'à présent caché leur magie. Et à un moment donné, il y a la voisine qui parle à leur père, qui est toujours en vie. Leur mère est décédée, leur mère était une sorcière également. Le père ne sait pas qu'elles sont sorcières, hein, on le sait dès le premier livre, je ne vous spoile rien. Et en fait, elle dit que ce serait quand même plutôt bien si les filles bénéficiaient d'une dame qui venait les éduquer. Donc, qui fait partie de l'ordre des sœurs, qui viendrait un petit peu, c'est pas tant les éduquer, c'est leur apprendre les bonnes manières de la société, parce que c'est vrai qu'elles vivent un peu reculées, qu'elles ne reçoivent jamais personne chez elles, et ça les arrange très bien, justement, parce qu'elles veulent éviter que, je ne sais pas, un tour de magie se produise sans qu'elles ne le veulent. Donc voilà. Et dans le tome 2, sachez qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses dans le tome 1 et que du coup c'est dans la continuité. Le tome 2, il reste... ce qui est bien, c'est que c'est pas un tome 2 qui est lent, qui retombe comme un flanc, comme généralement on peut retrouver dans les trilogies, loin de là. Ici, on reste dans l'action, il y a des revirements de situation dans tous les sens. Les relations continuent à se travailler, c'est pas morne, c'est pas plat. Il y a beaucoup de spontanéité dans ce livre. On découvre les personnages, on les apprécie ou on les apprécie moins selon les actions et les paroles qu'elles disent, qu'elles font. Moi, je trouve ça très intéressant. On en apprend un peu plus sur la prophétie parce qu'effectivement, dans le tome 1, il y a donc une prophétie là avec les trois sœurs, donc on en apprend un tout petit peu plus. Il y a des choses qui se mettent en place, beaucoup de choses qui se mettent en place même. Et voilà, c'était génial. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire de trop parce que je spoilerai toute l'histoire, mais sachez que c'est un bon tome 2 et que si vous aimez les histoires de sorcières, de magie, vous en aurez pour votre argent. Voilà, alors après on remonte un peu plus loin et là aussi j'ai eu un petit coup de cœur pour ce livre-là, je ne m'y attendais pas. Je pensais être plutôt déçue, je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être que j'ai vu des avis plutôt décevants en fait, des avis décevants par rapport à ce livre, et c'est Miroir, Miroir de Serena Valentino de Disney, évidemment aux éditions Hachette Heroes. C'est un livre jeunesse, c'est une réécriture. C'est pas tant une réécriture de conte que ça, c'est plutôt l'histoire du méchant. Voilà, avec Serena Valentino, on se focalise sur l'histoire du méchant et comment la personne est devenue celle qu'elle est devenue. Et ici, on se retrouve avec la marâtre, la belle-mère de Blanche-Neige. Et j'ai adoré. C'était dans ma pile à lire, je voulais vraiment le mettre dans ma pile à lire parce que j'étais vraiment très très curieuse. On dirait pas comme ça, on se dit que c'est un petit livre, mais quand même il y a de quoi lire à l'intérieur. C'est écrit très grand, hein. C'est écrit très grand, très aéré, très fluide, facile à lire. L'écriture de Serena Valentino, géniale. Il y a 202 pages, 202 pages à lire, et c'était magnifique. C'était une très belle histoire. J'ai adoré. J'ai adoré. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être vrai. Alors, je ne sais pas si je dois
comment vous raconter cette histoire, parce que j'ai envie que vous la découvriez par vous-même. Mais on se retrouve, je vais essayer de vous faire le résumé. On se retrouve en fait avec une jeune femme qui vit dans un village avec son père qui n'est pas très aimant, son père qui est pas très aimant. On va s'arrêter là, voire un peu violent également. Et donc on suit une jeune femme qui vit là dans le village. Son père, qui est donc pas très sympathique, c'est un miroitier. Donc il crée des miroirs. Et un jour, le roi, qui a déjà eu une femme, mais il s'est retrouvé veuf assez vite, mais avec une petite fille qui est donc Blanche-Neige, il passe dans le village et pour une commande, je pense, de miroir, et il tombe sur la jeune fille et il tombe amoureux de la jeune fille. Son père, voilà, comme il n'est pas très sympathique, il lui dit mais tu n'as aucune chance, mais en plus avec le roi, mais qu'est-ce que tu penses, ma fille? Il t'a dit voilà, qu'il était amoureux de toi, mais il ne reviendra jamais pour te demander de l'épouser. Et donc on se retrouve avec ce début d'histoire où, ben oui, effectivement, il revient dans le village et il la demande en mariage. Cette jeune fille est très douce, est très gentille, elle a beaucoup d'affection pour Blanche. On voit que la relation entre la belle-mère et la fille se déroule très très bien. Ils vivent des moments heureux jusqu'au jour où la guerre éclate et que le roi doit partir en mission parce que c'est quelqu'un qui est investi pour son royaume, qui se bat pour son royaume, mais c'est toujours avec une grande peine et une grande tristesse que la reine laisse s'en aller son mari. C'est toujours, voilà, elle a toujours très peur qu'il ne revienne pas et qu'il la laisse seule, même si elle a Blanche-Neige, voilà, c'est quand même pas évident. Elle arrive à se faire aussi des amis dans le château, une amie qui est une servante, en fait, qui est sa servante, mais qui est plus que sa servante, hein, parce qu'elle arrive à se confier à elle. Et le jour de leur mariage, elle reçoit, je pense que c'est le jour de leur mariage, il y a les cousines du roi, 3 cousines du roi qui viennent et qui laissent des cadeaux, je pense. Et ces cadeaux, elle les a mis de côté parce que elle les sent pas trop, hein, ces 3 cousines-là, elles sont particulières. Et en plus, Blanche-Neige, apparemment, elles ont fait peur à Blanche-Neige. Donc voilà. S'ensuit l'histoire, elle continue, elle avance. Et je peux pas vous en dire plus que ça, sinon je vais vous dévoiler l'histoire. Mais on avance dans l'histoire et on voit comment la méchante reine est devenue cette méchante reine, alors qu'elle avait le potentiel pour être heureuse, vraiment, vraiment. Et ça m'a, mon côté empathique, mon côté compassionnel en a pris un coup un petit peu. J'étais en mode, mais c'est trop beau cette histoire. Waouh! Serena Valentino a réussi pour moi à faire un tour de passe-passe magique en nous mettant cette histoire de la méchante reine. Voilà comment elle est devenue, en fait, pourquoi elle est devenue, qui elle est devenue. C'est génial. C'est génial, c'est un coup de cœur pour moi, c'est très bien tourné, c'est facile à lire, ça va vite à lire et j'avais toujours envie d'y retourner. J'avais toujours envie de savoir ce qui allait se passer. Du coup, je me suis procuré le tome 2, enfin, le tome 2. C'est La Bête, voilà, c'est l'histoire de la bête. Après, il y en a tout plein qui sont parus, et même plus qu'ici. Hein, vous voyez, le tome 3, c'est avec Ursula Perdition. On a le tome 4 avec Maléfique, le tome 5 avec Réponse. Et ici, je ne sais pas, c'est avec les sœurs, les étranges sœurs pour le tome 6. Et je pense qu'il y a également eu Cruella. Voilà, autant vous dire que voilà, c'est un coup de cœur. J'espère que l'histoire de la bête ne va pas me décevoir parce que en plus de ça, voilà, La Belle et la Bête est une de mes histoires préférées de Disney. Attention, je précise bien de Disney. Donc voilà. Du coup, oui, j'ai bien avancé dans ma pile à lire, mais ça a été quand même long avec Le Sorceleur parce que Le Sorceleur, presque un mois. Mais j'ai quand même lu 2 bouquins. Voilà, j'ai lu le 1 et le 2 en même temps que Le Sorceleur. Donc
Voilà. Ça fait quand même pas mal de lectures, c'est quand même sympa. Moi, je suis contente de mon bilan lecture que je viens vous présenter ici. Du coup, je continue dans ma pile à lire printanière et le livre suivant, c'est un contemporain. Parce que comme vous pouvez quand même le constater, on est dans du fantastique, on est dans de la fantaisie, on est dans du merveilleux et là aussi, on est dans du merveilleux. Donc, fantastique. Donc, je me suis dit, il y a un contemporain qui m'attend, c'est Evelyne May Haenel pour un monde plus juste de Sally Nichols aux éditions Hatier, que je viendrai vous présenter dans le prochain point lecture. Je viens de commencer ma lecture. Hier soir, j'ai lu 20 pages, donc c'est vraiment pas grand-chose. C'est une histoire qui parle du droit de vote des femmes en Angleterre. Et voilà, ça m'intéressait. Et de temps en temps, un petit contemporain, ça fait du bien. Voilà. Donc j'espère que vous, de votre côté, vous faites de bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez pour le moment, si ça vous plaît, si ces lectures, vous les trouvez inspirantes, et si ça vous donne envie de les lire ou pas. Bref, n'hésitez pas à partager, ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous fais plein de bisous lumière et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!